du Saint-Esprit. On le lit, hein. Mais on veut rebâtir encore la loi de Salomon. Et on va dédicacer même le temple. Attention, après ton speech, maintenant c'est le moment des offrandes. Parfois c'est avant. Bon, Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et si vous ne voulez pas que les écluses de cieux soient fermées, donc donnez, vous aurez les écluses de cieux ouvertes. Frère, comment voulez-vous ouvrir les écluses de cieux à ceux et celles qui sont ressuscités et assis dans les cieux en Christ? Dîme, action de grâce, c'était la loi. Dîme, c'était la loi. On donne l'offrande, on donne. Et puis après, le pasteur il commence bien avec 10 personnes. Hein. Il était simple. Et quand il commence à voir 30, 40, 50, 100, 200, eh bien là, c'est fini. Hein. Il devient pour le voir, il faut une audience. Alors, 300, 400, 500, 600 000, il vise quoi? Il ne vise pas le royaume de Dieu dans les cœurs des gens, mais il va viser les méga church. Et maintenant, on collabore avec des ministères qui viennent de la Colombie, qui viennent des États-Unis, tout ça. Et puis, il faut les loger dans les hôtels 3, 4, 5 étoiles. Et qui sont ceux qui payent? Mais c'est vous! Alléluia! Vous voulez être libérés? Alléluia! Le mariage, il faut que le pasteur bénisse. Donnez-moi un verset que vous avez vu un pasteur de la Bible bénir un mariage. Ça n'existait pas, c'est catholique. Ça a commencé en 1547 au Concile de Trente. C'est là que le catholicisme romain a mis en place les 7 sacrements d'église, dont la bénédiction nuptiale. Tu t'habilles en robe blanche avec le voile alors que tu n'es même pas vierge. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est le monde de l'envers. Bah oui. Oh Seigneur, aide-nous. Et le pasteur, vous allez voir après quelques temps, il a un gros 4x4. Climatisé, teinté, fumé, tout ça. Et puis après, villa piscine. Et puis il est tout le temps dans les airs en train de voyager. Et toi, tu n'as jamais pris l'avion parce que le billet coûte cher. Alléluia! Et puis attention, l'anniversaire de l'église et l'anniversaire du pasteur. Mais toi, quand est-ce qu'on va fêter ton anniversaire à l'assemblée? Oh Seigneur, aide-nous. Et attention, nous sommes tellement devenus des sectes qu'on est fiers d'être baptistes. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis des assemblées de Dieu. Moi, c'est la manne cachée. Moi, c'est l'église Elim. Moi, c'est l'église de... Moi, c'est les témoins de Jéhovah. Moi, c'est catholique. Jésus ne connaît pas tout ça. Il a dit, moi, je bâtirai mon église. Seigneur, sauve-nous. J'étais dans ce milieu. J'étais pasteur d'une église de 500 personnes. J'étais apôtre, dirigeant plus de 100 églises. On a implanté plus de 500 ici et là, dans les nations. On ne peut même plus les compter. Dieu m'a dit, laisse tout ça. Crie. Il m'a amené au ciel plusieurs fois. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. C'est-à-dire, ils gagnent des âmes, non pour les laisser à Dieu, mais ils les gagnent pour les mettre dans leur bâtiment, dans leur dénomination. Et s'il y a des conférences comme ce soir, et que ces âmes vont là-bas, elles vont avoir affaire à ces pasteurs. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les chrétiens baptisaient eux-mêmes les gens? Aujourd'hui, c'est des pasteurs, les anciens, les vieux qui baptisent seulement. Mais toi qui es chrétien depuis 5 ans, 10 ans, tu n'as jamais baptisé quelqu'un parce qu'on t'a dit que ce n'est pas toi de faire ça. Jean chapitre 4 verset 1 nous dit que c'était les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. Qui est disciple de Christ ici? Eh bien, Dieu t'a appelé aussi à baptiser. Alléluia. L'évangile est simple, on l'a compliqué. Quand on dit de ne pas quitter nos assemblées, Hébreux 10, 25, c'est un des versets clés des pasteurs. N'abandonnons pas nos assemblées. Le mot assemblée ici, c'est synagogos. D'accord? En fait, il ne faut pas abandonner la communion fraternelle. Parce que le verset 24 de ce passage, n'est-ce pas, explique le verset 25.
Lors des réunions d'église, nous excitons, nous nous encourageons aux bonnes œuvres. C'est ce que le verset 24 dit. Mais une assemblée qui ne t'encourage pas à la sanctification, à la sainteté, qui ne te pousse pas à chercher le ciel, non pas les biens de ce monde, l'évangile de la prospérité comme on l'enseigne là, qui nous conduit à l'enfer. Une telle église qui ne t'enseigne pas le ciel, la croix, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, le retour de Jésus, c'est une église que vous devez quitter. Maintenant vous me direz pour aller où? Mais pour aller vers Dieu, c'est simple. Et Dieu vous montrera maintenant qui sont les vrais chrétiens avec qui vous allez prier ensemble. Alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. À cause de cette parole-là que j'enseigne, je ne suis pas le seul. Ma vie est menacée. On m'envoie des voyous armés pour m'abattre. Parce que beaucoup de chrétiens sont délivrés. Délivrés des jougs des hommes. Une chorale. Il y a des sœurs, frères et sœurs qui ont des chorales qui aiment le Seigneur. Mais souvent, ces personnes vont chanter alors que l'auditoire est dans le péché. Maintenant, pour que la présence du Seigneur se manifeste un peu, il faut ramer. Comme une locomotive qui entraîne, ouais, plusieurs wagons, tout ça. Il faut. Et s'il y a une fausse note, on t'appelle au bureau. Ah, t'as pas bien chanté. Non, il faut qu'on arrête. On vend les livres, on vend les CD, on vend la parole de Dieu. Les écoles bibliques sont payantes. Paul a enseigné pendant 2 ans dans Actes 19 et 20 à l'école de Tyrannus. Et dans Actes 20, verset 33 là-bas, il dit: je ne désirais ni les vêtements, ni l'argent, ni l'or de personne. Mais dans nos écoles bibliques, là, à Paris, l'école de nos gens, pour être formé pendant 3 ans, il faut débourser 9 000 euros. Les écoles bibliques des églises, parfois, chaque année, il faut débourser 600 euros. Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Moi, je préfère suivre Jésus-Christ. Alléluia! C'est ça l'évangile. Et je vous assure, la révolution arrive en Guyane. Les boutiques vont fermer. Qui sont ceux qui vont les fermer? C'est pas moi, c'est où? Avec la parole, vous allez élever l'étendard de l'évangile, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. On brise le foyer. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus soumises à leur pasteur que leur mari. Et la plupart des victimes, c'est fou les sœurs. Les femmes sont tellement sensibles. Oh chérie, le pasteur vient à la maison. La femme va s'exciter au point d'aller acheter de la viande pour le pasteur. Mais elle ne fait jamais de la viande pour son mari. Vrai ou faux? Est-ce que vous voulez que je parle ou pas? La plupart des femmes de pasteurs souffrent. Hein? Parce que les pasteurs sont gentils avec les sœurs. Mais à la maison, c'est des lions. Et ensuite, on va divorcer et se remarier, prendre une fille. Une femme beaucoup plus jeune. On dit c'est la femme du ministère. Un pasteur divorcé, remarié, toi, s'assoit, il ne va plus prêcher. Voilà la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. On doit revenir à la croix. On a chassé Jésus de nos églises, de nos cœurs, de nos maisons. Et on l'a remplacé par les hommes, par les doctrines des hommes. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois milliardaire. C'est faux. Bill Gates ne paye pas la dîme. Il est l'homme le plus riche du monde. Mascarade. Mystification. Jésus est mort à la croix pour que toi tu vis par la foi. C'est ça l'évangile. La foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nos églises sont devenues de la loterie. Dans le sang, tu auras 1000. Vous avez vu comment il fait chaud ici? Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Ils gagnent 500 euros, on leur dit donner 10%. Ensuite, donner une offrande d'action de grâce. En fait, donner en plus une offrande pour la construction du bâtiment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ah, sur le mariage. Oui. Qui marié et divorcé et ils ont laissé même l'église là. En frère ou en frère. Un pasteur divorcé remarié ne doit plus diriger l'église. Il doit s'asseoir. Les membres de l'église peuvent continuer eux à prier ensemble, partager la parole. Marié et divorcé, qui est marié,
Non, les membres de l'église divorcés, remariés, mais ils ne peuvent pas prier avec nous. Non. Le divorce de la Bible, c'est interdit. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a choisi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Réfléchissez avant de vous marier. Je ne suis pas venu pour prendre votre argent, je suis venu pour vous dire la vérité. Parce que Dieu aime la Guyane. Alléluia. Tu as un instant de divorce. Ton mari est-il chrétien? Il n'est pas chrétien. Toi, tu es chrétienne? Ok. Alors, c'est lui qui veut divorcer ou c'est toi? C'est lui. Ok. Donc, je te verrai à la fin. Hier encore, je lui ai demandé s'il voulait bien, il m'a dit oui. Ok. Est-ce que je peux le voir avec toi? Il ne voudra pas. Alors, demain, je ferai un enseignement sur la famille. Tu seras là demain? Je parlerai de la famille. Je toucherai ce point-là. Mais d'ores et déjà, tu peux lire 1 Corinthiens 7, 15. Alléluia. Vous voulez que je continue? Oui. Galates chapitre 5. J'ai une question. Oui, ma soeur. La femme divorcée, comment doit-elle être dans l'église? Femme divorcée et remariée ou divorcée simplement? Divorcée. Sans être remariée. Sans être remariée. Ok, ben, si elle n'est pas remariée et elle reste célibataire, elle peut effectivement, elle est là, prier avec les frères et sœurs, pas de problème. Mais il faut savoir si elle était mariée étant chrétienne ou païenne. Chrétienne. Chrétienne. Ah ben là, il faut qu'elle s'asseye pour voir s'il n'y a pas possibilité de pouvoir restaurer son couple. Voilà. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Pourquoi je crie comme ça de la part? Pourquoi Dieu me pousse-t-il? En fait, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je prêche ce message? Dieu m'a amené plus de 7 fois en enfer. J'ai vu des hommes comme vous et moi en enfer en train de brûler. Et il m'a dit, va et libère mon peuple. Il m'a dit, si tu ne parles pas, je t'enlève. J'ai vu des chrétiens comme vous, plein en enfer. Parce qu'ils allaient à l'assemblée sans se soumettre à la parole de Dieu. Et il y aura beaucoup de surprises ce jour-là. Je vous dis, frère. Beaucoup vont aller voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous sommes baptistes. Le Seigneur dira, non, je ne connais pas. Nous sommes pentecôtistes, non, je ne connais pas. Seigneur, moi, j'ai plus obéi à mon pasteur qu'à toi. Est-ce que tu peux me sauver? C'est trop tard. Vous avez la Bible entre vos mains. Ce qui n'est pas écrit dans la parole, ne faites rien. La parole est claire, ne le faites pas. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 1er. Quelqu'un peut le lire? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Ok, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Nous allons parler rapidement de la liberté. En fait, toutes les questions que vous avez posées, les réponses qui avaient été apportées, nous parlent en gros de la liberté que nous avons en Christ. D'accord? La liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, ce n'est pas le fait que tu fasses ce que tu veux. Non. Ça, ce n'est pas la liberté. Selon la parole. Quand une personne libre est une personne qui ne fait pas ce qu'elle veut, mais elle fait ce que Dieu lui demande. Alléluia. Une personne libre n'est pas soumise à sa chair et à ses, n'est-ce pas, désirs. Car Galates 5 nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et il y a une opposition entre les deux. La chair veut manger tout le temps. La chair veut convoiter. La chair veut qu'on la voie. Montre tes formes, qu'on te convoite. Ça, c'est la chair. La chair est raciste. La chair est orgueilleuse. Voyez? Donc, si tu fais ce que tu veux, ça veut dire que tu es soumis à ta chair. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Il faut qu'on te le dise, parce que la mort nous côtoie tout le temps. Comme ça, tu ne pourras pas dire que tu n'aurais pas entendu. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas méditer la parole. Quand on commence à méditer un peu la parole, la chair commence à s'endormir. La chair
n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Quand on lui dit la vérité, elle sort de ses gants. La chair est souvent gonflée par les diplômes qu'elle a. Plus elle a des diplômes, plus elle est orgueilleuse. Elle est gonflée parce qu'elle a une belle voiture. Elle est gonflée parce qu'elle a une belle maison. Tout ce qui est matériel, c'est de là. C'est tout est vanité de vanité. Ça, c'est la chair. Voyez? Et c'est pour cela que Yeshua est venu mourir à la croix pour nous rendre libres. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé libre. Nous dépendions en Adam totalement de Dieu. Et Satan est venu, il a poussé Adam et Ève à consommer ce fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le péché. Le fruit de la connaissance du bien et du mal a permis à Adam et Ève de connaître les profondeurs de Lucifer. Et c'est ça les œuvres de la chair. Et Adam était devenu, après sa chute, n'est-ce pas, esclave de la corruption, esclave du péché, esclave de sa chair, esclave des démons. Combien de chrétiens ne sont-ils pas esclaves de leur caractère? Ils aiment Dieu pourtant, mais ils ont du mal à contrôler leur caractère. Quand on les entend parler avec les frères et sœurs, il y a beaucoup de méchanceté. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'amour. Frère, beaucoup de chrétiens sont esclaves d'abord de la chair. Les œuvres de la chair. L'impudicité, on trouve cela dans l'église. L'adultère, dans les églises. La convoitise, dans les églises. La compétition, dans les églises. Les murmures critiques, dans les églises. Division, dans les églises. L'orgueil, la cupidité, dans les églises. Le commerce. La vente de mouchoirs, la vente de produits, n'est-ce pas, tels que CD religieux, livres, tout ça, ouvrages de littérature, dans les églises. De même que le temple de Jérusalem était rempli de changeurs de monnaie, de vendeurs de bœufs, de pigeons, eh bien, nos églises sont devenues de véritables maisons de trafic. Dans les églises, les œuvres de la chair. C'est l'église de Laodicée. Je me suis enrichi, je suis riche, disait-il. C'est comment le messager ou l'ange de l'église de Laodicée. Les œuvres de la chair sont là. Regardez comment les gens sont habillés dans nos églises. Les gens sont presque nus maintenant. Les œuvres de la chair est là. Vous allez poser des questions, je vais pas être trop long. La chair. Les gens sont esclaves de la chair. Esclaves du sexe. Esclaves de la cigarette. Esclaves de la pornographie. Beaucoup sont esclaves. Avant d'être esclaves des démons, ils sont d'abord esclaves d'eux-mêmes. Ils ont du mal à se contrôler. Ils mangent sans se contrôler. Ils boivent sans se contrôler. La chair. Deuxièmement, on est esclave des démons. Je suis dans le ministère de la délivrance depuis près de 28 ans. Et je vous assure, la plupart de nos églises sont remplies de démons. C'est la synagogue de Satan. Les gens sont possédés par toutes sortes de vices. On voit de chrétiens, des satanistes, frères. Combien de sorciers viennent-ils pas me voir pour me dire comment ils travaillent avec des chrétiens, avec des pasteurs? Esclaves des démons. Les démons? Oh frère, regardez, quand le Seigneur est venu, il a trouvé dans les synagogues des démons qui avaient possédé les gens. Voire même les démons même lui disaient dans les synagogues, enquête entre toi et nous. Tu es venu ici pour nous perdre. Ils se sentaient à l'aise dans les synagogues. Les gens sont possédés. Vous allez voir un couple un couple de païens qui se convertit, qui vont fréquenter une assemblée. Quand ils étaient païens, ils étaient heureux. Ils se convertissent. Et puis ils commencent à avoir des problèmes. Et demain, ils vont divorcer. L'attaque des démons. Les gens sont esclaves. Paul dit dans Romains 7, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. La possession démoniaque. Les gens sont possédés.
possédé par les hommes. Troisièmement, le joug des hommes. Si tu as peur d'aller prier ailleurs à cause de la réaction de ton pasteur, sache que tu es son esclave. Parce que la peur de l'homme tend en piège, nous dit Proverbe. Tu n'es plus libre. Si tu as peur de ce que ton pasteur peut dire sur toi, c'est que tu es devenu, sans te rendre compte, son esclave. Tu es sous son joug. C'est pour cela que Paul disait, vous avez été, n'est-ce pas, rachetés, c'est pour la liberté que Christ vous a appris. Ne devenez pas, ne vous mettez pas sous le joug de l'esclavage. Si tu as peur de ne pas aller à la répétition de ta chorale, parce que ton pasteur peut parler, parce que ton dirigeant peut parler, tu es devenu esclave. Tu ne fais plus les choses par conviction, tu le fais par contrainte. Si tu as peur de ne pas payer ta dîme, alors que c'était la loi, tu peux la payer. Parce que ton pasteur peut voir que tu n'as pas payé. Sache que tu n'es plus, n'est-ce pas, esclave de Jésus-Christ, mais tu es devenu esclave de ton pasteur, de ta dénomination. Tu es esclave d'abord de l'homme, esclave de ta dénomination, esclave de la doctrine qu'on t'a inculquée. Tu as été formaté. Esclave. Comme les Hébreux en Égypte, qui, n'est-ce pas, travaillaient, construisaient des magasins pour Pharaon. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la majorité de nos églises. Dieu m'amène au ciel, il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et le repartent avec. Parce que ces âmes sont devenues leur, n'est-ce pas, propriété. C'est pour cela qu'ils vous disent, ce sont mes âmes, ce sont mes brebis que vous avez pris. Voyez, frère, l'heure est grave. Ce n'est pas seulement en Guyane. Dieu m'envoie partout dans les nations pour parler de ce message, pour crier. Je vous assure, je vois des chrétiens qui ont tellement peur de leur pasteur. Ils ont tellement peur de la malédiction. Ils ont tellement peur de faire des reproches à leur pasteur. Parce qu'ils sont soi-disant loin de Dieu. Frère, ils sont devenus esclaves des hommes. C'est pour cela que des mariages sont brisés. C'est pour cela que des gens qui avaient leur commerce sont, n'est-ce pas, en faillite. À Martinique, une femme est venue me voir. J'étais à Martinique avant de venir ici. Elle me dit, pasteur, frère, prie pour moi, parce que j'ai une boutique et je suis en faillite. Je dois près de 19 000 euros à l'État français. Et j'ai donné 9 000 euros, plus de 9 000 euros de dîmes à mon pasteur. Je lui ai dit, je ne veux pas prier pour toi, va te repentir devant le Seigneur parce que tu as mal géré son argent, tu as donné ton argent à ton roi. Frère, l'heure est grave. Hein? L'heure est grave. Beaucoup de chrétiens pleurent. Des gens que vous ne connaissez pas forcément, que nous rencontrons ici et là, ils pleurent, ils souffrent. Ils sont menacés de mort. Ils sont menacés de malédiction. Ils tremblent, ils ne savent plus quoi faire. Ils vont dans les assemblées malgré eux, beaucoup. Parce qu'ils ont peur de la malédiction, parce qu'on leur a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc du coup, ils ont peur. C'est un formatage. C'est de la manipulation. C'est le contrôle. Et on enseigne des enfants pour vous contrôler, pour être sous le joug d'un pasteur. Vous savez comment ça fonctionne? On vous parle des pères spirituels et des filles spirituelles et fils spirituels. Voyez? Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne sur terre votre père. D'accord? Il y a la réalité des pères dans la foi, c'est vrai, Paul le dit. Mais Paul, regardez, personne n'appelait père. Paul, papa, mon papa. Même pas Timothée. Voyez? Et regardez bien, aucun disciple de l'église, de la Bible, n'appelait un homme mon pasteur. Quand on leur posait la question, qui est votre pasteur? Ils disaient c'est Jésus. Le bon berger. 1 Pierre 2, 25. Voyez, frères et sœurs? Donc, on va vous enseigner, donner des enseignements du genre père spirituel qui est au-dessus, fils spirituel en dessous. Donc, le père spirituel est devenu votre couverture spirituelle. On enseigne beaucoup sur la couverture spirituelle. Les églises, il y a des églises où on vous parle des mentors, des leaders, le leadership. Ils mettent trop l'accent sur le leadership. Alors il faut mettre l'accent sur le G12. C'est de la sorcellerie, mes amis, du vaudou, c'est de la magie, c'est un enseignement qui sort de l'enfer. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. C'est
C'est une pyramide. Au sommet, vous avez Lucifer. Mais dans les églises, au sommet, c'est le pasteur. Il doit être en dessous, au pied de la pyramide, en bas, et contrôlé. Rappelez-vous bien de ceci. Seul Jésus est le chef de l'église. C'est-à-dire, képhale en grec, la tête de l'église. Seul Jésus. Et la seule hiérarchie dont il est question dans la Bible par rapport aux hommes, c'est 1 Corinthiens 11, où on dit que l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire, mes sœurs, vos chefs, littéralement vos têtes, ce sont vos maris et non vos pasteurs. Et un chef est celui qui fait les choses et il dit aux gens, faites comme je fais. Et il n'est pas là pour dire, faites alors que moi je ne fais rien. S'il te demande de jeûner, c'est parce que lui me jeûne. Voilà, c'est ça être chef, c'est donner, montrer l'exemple. Voyez frères et sœurs. Donc, c'est terrible comment ces enseignements sur le disciple et le berger, le serviteur et le maître, comment ces enseignements sont enseignés, développés même aux États-Unis. Des livres sont écrits sur le leadership, sur la direction des églises par les leaders, des champions, des mentors. Et les gens se mettent volontairement sous l'autorité de ces hommes. Et ils sont contrôlés. Même spirituellement, il y a un contrôle qui s'exerce sur vous, même à des kilomètres. Voilà pourquoi des pasteurs, quand ils commencent des églises, beaucoup vont chercher des mentors aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Colombie, ici et là, et ils se mettent sous leur joug. Et ces mentors viennent dans les assemblées pour les ordonner pasteurs, apôtres, prophètes. Et ils mettent, il y a un démon qu'on appelle le démon d'autorité, dont il est question dans Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités. Ce sont ces démons-là qui viennent et qui vous contrôlent, qui vous dominent. Et du coup, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Tu te crois libre, mais tu n'es pas libre. Frère, l'heure est grave. Hein? Je vous assure, frère. Beaucoup de chrétiens sont plus fidèles à leur église qu'à Dieu. Ils servent plus leurs églises que le royaume de Dieu. Ils sont plus fidèles aux réunions d'église qu'à la parole de Dieu. C'est très catholique. Quitter l'église locale, pour beaucoup, correspond à la perte du salut. C'est très catholique. C'est le contrôle. Voyez? Et c'est grave. C'est grave ce qui se passe. Veuillez ce que vos portables soient éteints, s'il vous plaît. C'est grave. Ce contrôle. C'est comme dans 1 Samuel 8. Dieu était le roi d'Israël, mais le peuple est allé voir Samuel pour lui dire, donne-nous un roi qui va régner sur nous, qui va dominer sur nous. Voilà pourquoi vous êtes tellement devenus esclaves des pasteurs. Pour vous marier, il faut absolument qu'ils vous bénissent. Pour vous baptiser, il faut absolument qu'ils le fassent. Pour être guéri, c'est eux seulement qui doivent prier pour vous. Mais un frère, entre guillemets, qui est simple, qui n'a pas de titre, pas de fonction, s'il vient prier pour vous, vous le déconsidérez. Tout est focalisé sur le pasteur, l'apôtre, le prophète, le bishop, le grand conférencier. Parce que vous êtes sous les jougs. 1 Corinthiens 7, 23. Je ne suis pas venu pour bâtir une église. Je ne suis pas venu pour vous dire quittez vos églises. Ce n'est pas ça le message. Je suis venu pour vous dire Jésus-Christ revient. Il est temps maintenant que vous sortiez de vos prisons, que vous vous repentiez, n'est-ce pas? Parce que nous avons, vous et moi, nous avons contribué à l'avancement du royaume de Satan, de la religion. Oui, frère. Vas-y. Quelqu'un qui ne se tient pas dans la sainteté a envie de baptiser quelqu'un d'autre. Non, je parle de vrais chrétiens. Ça, il faut le préciser. Ah ben, on comprend aussi quand même mon langage. C'est-à-dire quand je dis tout le monde, je parle des disciples. Je parle de Jean 4. Vie selon la parole de Dieu. Les disciples de Christ. J'avais donné Jean 4 tout à l'heure. 4, 1. Voyez, donc,
Quelqu'un peut-il nous lire 1 Corinthiens 7, 23? Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez esclaves des hommes. Rachetés à un grand prix. Vous vous rendez compte? Dieu a versé son sang à la croix pour que toi et moi soyons libres. Mais nous-mêmes, nous voulons nous mettre sous l'autorité des hommes. Parce que ça nous rassure. Parce qu'il y en a même qui poussent loin l'enseignement sur la couverture spirituelle au point de vous dire que vous êtes protégés contre les démons. Mais quand le pasteur s'endort, qui te protège? Parce que ma Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors je préfère me mettre sous l'autorité de Christ. Alléluia. Est-ce que vous réalisez qu'il y a beaucoup de gens qui sont esclaves? Est-ce que vous le réalisez? On peut être aussi esclave de l'ignorance. Esclave de l'ignorance. C'est-à-dire, en tant qu'ignorant et chrétien, tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. Ton identité, qui es-tu? Tu es disciple de Christ. Si tu le sais réellement, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier. Tu es la lumière du monde. Le sel de la terre. Waouh! Alléluia! Tu es l'épouse du grand Dieu. Waouh, frères et sœurs! Alors, si tu es l'épouse du grand Dieu, qui peut te toucher? Il est Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Voyez? Donc, écoutez, ça c'est ton identité. Tu es en même temps, tu as une position, tu es au ciel. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité, leur position. C'est pour cela qu'ils vont toujours se mettre volontairement sous le joug des hommes. Oui. J'aimerais que vous expliquiez quel est le fonctionnement de l'âme. L'âme. L'âme, n'est-ce pas? Psyché, en grec. Psyché. Nous parlons simplement des émotions. En fait, selon Lévitique, chapitre 17, verset 11. On peut le lire? Je vais toujours répondre sur la parole. Pour ne pas que l'on dise, ce monsieur a inventé plein de choses. Lévitique 17, 11 à 14. Lévitique chapitre 11, verset 17. Non, 17, 11 à 14. Quelqu'un peut le lire? Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Est-ce que tout le monde a entendu? Je pense pas. Ok. Tu as le micro, alors tu vas donner le micro. Juste le verset 11, hein. Tu peux le lire? Bon, quelqu'un va lire juste le verset 11, parce qu'on n'entendait pas effectivement. Merci Marcel. Est-ce que frère, tu peux lire le verset 11? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Okay. L'âme, selon la Bible, égale le sang. D'accord? C'est ça l'âme. Le sang, c'est la vie. Tout simplement. Le rôle de l'âme, c'est la vie. Avec l'âme, donc le sang te permet, n'est-ce pas? Donc l'âme te permet d'être en mouvement et puis surtout d'être conscient de la vie matérielle. Hein, la vie du monde. C'est ça l'âme. Donc les émotions, les sentiments, tout simplement. Les maladies qui touchent l'âme, les blessures de l'âme, les outrages, les critiques peuvent nous blesser au niveau de l'âme. Oui. Et les liens ancestraux, familiaux, tout ça, parce que les démons se transmettent par le sang. Donc quand
un esprit qui vient dans un nouveau-né avec son âme, Dieu, il connaît cet esprit, cette âme depuis dans le sein maternel. Depuis dans le sein maternel. Donc, c'est-à-dire que quand un esprit qui naît dans un nouveau-né, il n'a pas été créé et mis dans le nouveau-né. Il existait déjà avec son âme. Et le démon? Non, le nouveau-né, avec l'esprit et l'âme, qui accompagne ou qui rentre dans le nouveau-né. En fait, on reçoit des démons, ce qu'on appelle l'héritage, les héritages familiaux. On le reçoit par le sang. Donc le sang spirituel, il faut voir ça pour ça aussi. Le sang spirituel est contaminé. Donc du coup, on ne donne que ce que l'on a. C'est comme Adam, quand Adam est tombé dans le péché, il a transmis le péché à tous ses descendants, donc toi et moi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause d'Adam et Ève. Tu vois? C'est tout simplement ça. Donc les démons peuvent, n'est-ce pas, nous attaquer par rapport aussi aux actions que nos grands-parents, nos parents ont posées. D'accord? Donc tout simplement. Mais si on se convertit, réellement, on est libéré de cela. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, merci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... On n'a pas dit que les choses anciennes passeront. Hein. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc du coup, étant chrétien, vous n'avez plus besoin d'aller vous faire délivrer si vous êtes réellement né de nouveau. C'est à la nouvelle naissance qu'on est réellement délivré des démons. Maintenant, dans l'esprit dans cette doctrine de père et fils spirituel, fils et fille, on nous dit que vous devez, en tant que chrétien, bien que convertis sincèrement, vous devez encore chercher des pasteurs pour vous délivrer. Donc du coup, on a mis en place ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est démoniaque. La relation d'aide, c'est démoniaque. C'est de la psychologie chrétienne. Ça marche pas. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, je vais enseigner sans micro. On m'entend? Ah, c'est parfait. Quand le Seigneur enseignait, il n'y avait pas de micro non plus, donc c'est bon. Alors, vous voyez, on a pour vous contrôler, pour que les hommes qu'on appelle pasteurs, apôtres, docteurs, vous ne contrôlez pas tous, il y en a qui sont sincères, qui sont vrais. Pour vous contrôler, on a développé des enseignements qui viennent de l'enfer, tels que la relation d'aide. C'est-à-dire le fait que tu sois dépendant d'un thérapeute qui doit te suivre pendant quelques temps pour que tu sois guéri au niveau de l'âme. C'est de la sorcellerie. C'est Freud qui est rentré dans l'église. D'accord? Sigmund Freud, c'est-à-dire c'était un Allemand qui est à la base de la psychanalyse, tout ça. Et vous voyez comment on vous pousse à être contrôlé par les hommes. Alors que c'est le Père Céleste qui nous guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce qu'on peut l'acclamer, frères et sœurs? Alléluia. Ok, on en parlera après. Si c'est possible. Regardez bien. Vous voyez à quel point, avec les enseignements, les doctrines des hommes, des démons, on a chassé Dieu des églises. Vous avez vu dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la conclusion de cette lettre adressée aux 7 églises. Cette conclusion est dramatique. Au début, dans Apocalypse 1, Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il était au sein de l'église, des églises. Dans Apocalypse 3, 20, c'est dramatique. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte des églises.
qui l'ont chassé. Et on utilise ce passage aux païens, pour les païens. Non, c'est pour les chrétiens qui avaient reçu la parole de Dieu à la naissance de l'Église il y a 2000 ans et qui, au fil du temps, ont chassé Dieu et ont remplacé Dieu par les hommes, par les fausses doctrines. L'abomination de la désolation s'est établie dans les églises. C'est pour cela qu'il y a des thérapeutes qui doivent vous diriger, vous enseigner. C'est pour cela qu'il y a ce contrôle qui s'exerce sur vous. Cette manipulation. Il y a même des pasteurs qui sont sincères, mais malheureusement, ils ne font que retranscrire ce qu'on leur a donné. Et c'est pour cela, frères et sœurs, la délivrance viendra comment? Votre délivrance. C'est pas en allant vous faire imposer les mains. C'est d'abord en priant Dieu réellement chez vous, avec les frères et sœurs qui craignent le Seigneur, et c'est alors que Dieu va commencer à vous illuminer, à vous éclairer. Alléluia. Voilà. La délivrance. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu Pierre faire de la cure d'âme. Ces fiches qu'on vous donne à remplir. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les frères et sœurs confessaient leurs péchés et Dieu les guérissait. Je sais que ce message ne s'applique pas. Mais vous devez l'entendre, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller au ciel, eh bien, vous devez être libéré de toutes sortes de jougs. D'accord? C'est pour la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Dieu te dit, telle est ta femme, un tel est ta femme. Même si les hommes disent non, mais si Dieu t'a dit c'est elle, obéis au Seigneur, plie les genoux et Dieu se glorifiera. Même si les pasteurs disent c'est pas elle, dis-leur que Dieu m'a dit. Et celui qui est libre sera forcément rejeté par les religieux, sera forcément lapidé. Il connaîtra la solitude. La liberté, c'est le fait d'obéir à l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la mort et la résurrection de Jésus. L'évangile n'élève pas l'homme. L'évangile ne place pas l'homme au centre. L'évangile, selon 1 Corinthiens 15, c'est la mort et la résurrection de Jésus pour notre délivrance, frères et sœurs. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? C'est la repentance des œuvres mortes. La repentance par rapport aux avortements que vous avez pratiqués. Il faut les déclarer publiquement. Parce que c'est le sang qui a coulé. Vous l'avez tué. L'évangile, c'est le fait de dire que c'est la lumière qui vient sur ta vie. Et les œuvres des ténèbres sont exposées. Tu as avorté, tu te repens. Tu as tué, tu te repens. Tu as volé, tu te repens. Tu as pris le mari d'autrui, tu te repens. La repentance te permet de rentrer dans la liberté. Sinon, tu seras toujours contrôlé par les démons. Et quand on reprend souvent, qui vont? Devant le peuple. Qui veut dénoncer l'avortement? Venez. Venez le faire vous-même. Prenez le micro, confessez cela. Moi, j'ai été avortée 2 fois. Voilà, j'ai avorté 2 fois. Je m'appelle la sœur Ivan. Je vais être plus longue que... J'étais comment on appelle ça? Une déesse de Moloch. C'est-à-dire, je tuais tous les enfants que j'avais, je les tuais. Je suis arrivée jusqu'au nombre de 4, même 5. Voilà, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Tous les enfants que Dieu me donnait, ça partait comme ça, parce que j'obéissais à Moloch. Alors je demande à Dieu pardon. J'avais déjà compris ça quand j'étais à Paris, mais aujourd'hui dans mon pays, là, je demande à Dieu pardon devant le peuple, devant les enfants du Père. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à faire autant. Ça, c'est la grâce de Dieu, là, maintenant, pour chacun. Levez-vous, parce que nous sommes des meurtrières. Nous sommes des femmes qui avons tué. Et en Guyane, il y en a beaucoup.
Alors je profite de vous dire, levez-vous, n'ayons pas honte. Nous sommes là pour faire dire la grâce de Dieu, la liberté que Dieu veut nous donner. Il y a beaucoup qui résistent encore parce que vous avez honte. Dieu a dit que si tu as honte de lui, il aura honte aussi de toi. Alors ne joue pas avec ça. Je demande à Dieu pardon pour tous ces avortements, pour tous ces enfants. Et que le sang, Seigneur éternel, mon Dieu, tu le sais. Aujourd'hui, tu m'as donné un petit garçon, je te remercie. Seigneur, pardon au nom de Jésus. Moi, c'est Sœur Audrey et je viens confesser devant le Père, devant le peuple, je demande pardon. J'ai fait 2 avortements à l'âge de 17 ans et à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29 et le Père m'a fait grâce. 3 ans de ça, j'ai un petit garçon. Merci Seigneur. Bonsoir, chers frères. Je viens confesser que moi aussi, j'ai fait 2 avortements. Par contre, je ne peux pas les situer dans le temps, mais je viens confesser à Dieu que j'ai fait 2 avortements. Voilà. Je me pardonne. Bonsoir à tous. Donc, moi aussi, je viens confesser un avortement à l'âge de 21 ans. Je ne sais pas encore chrétienne, mais bon voilà. Je l'avais déjà confessé, mais là, je souhaite le confesser devant le peuple et devant le Seigneur. Bonsoir à tous. Donc, je viens confesser devant mon Père Céleste et devant vous tous l'Assemblée. J'ai dû faire 3, 4, je ne sais pas combien d'avortements. Mais malgré ça, le Seigneur m'a quand même donné 6 enfants. J'ai demandé plusieurs fois au Seigneur pour autant d'avortements que j'ai eu à faire. Et là, je crois que le Seigneur m'a écouté. Et si je peux me libérer de cela, que je demande pardon au Seigneur et pardon à tous qui sont là parce que je sais ce que c'est que des enfants. Et je n'en ai pas eu après mon mariage. Je ne sais pas, peut-être parce que je n'avais pas encore fait ce pas devant le peuple, mais je demande réellement pardon au Seigneur. Et je pense que le frère, il ne me connaît pas, mais j'ai eu à le contacter par téléphone, parce que c'est un pasteur que j'ai suivi sur Internet. Et là, la dernière fois, j'ai rencontré une soeur qui m'a dit, et je t'invite, il y a le pasteur Chora qui dit, je connais, j'étais à Paris dans son église, mais on ne s'est jamais rencontrés. Je l'ai appelé une fois, il m'a indiqué, je remercie le Seigneur parce que franchement, je sais ce que j'ai vécu depuis ces années-là, le temps de sang que j'ai eu à verser. Et je crois que je reçois mon pardon ce soir. Bonsoir tout le monde. En fait, je vais traduire pour elle parce que c'est pas pour parler français. En fait, elle aussi, ça fait 9 ans qu'elle voulait, comment dire, inventer. L'enfant qui se trouve si près là. En fait, on est venu avec le plus grand là. Que Dieu pardon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, moi je m'appelle Maureen. Et je vais confesser devant Dieu, devant le peuple. En fait,
J'ai avorté, j'avais l'âge de 17 ans. Et cet avortement m'a coûté cher, j'ai failli mourir. Ensuite, même pas un an après, je suis tombée enceinte, j'ai gardé ma fille. Aujourd'hui, elle a 27 ans. Et par contre, dans la semaine, j'avais encore des regrets. Je me dis, si j'avais gardé cet enfant, j'en aurais eu 2, j'aurais été heureuse, elle aurait été un petit peu plus près de moi. Parce qu'avec celle que j'ai, il y a des difficultés, mais Dieu fera. Mais sincèrement, je n'avais jamais pensé à demander à Dieu pardon. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. Et je vois qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait mal, en fait. Et je n'ai jamais compris pourquoi j'avais cette douleur, mais je pense en demandant pardon à Dieu ce soir, que cette douleur partira et que je serai heureuse parce que j'avais demandé à Dieu beaucoup d'enfants et j'en ai eu qu'une seule. Mais par la grâce de Dieu, elle m'en a déjà donné 3 petits. Merci Seigneur. La liberté. Vous voyez, le fait de déballer les ténèbres comme ça, c'est ça être libre. La liberté. Le Seigneur, la confession comme ça, là, fait que Satan, il part, les ténèbres s'en vont au nom de Jésus. Par exemple, vous voulez garder un enfant, mais vous êtes malade, et les médecins ne veulent pas que vous gardiez l'enfant. Ils préconisent l'avortement. Est-ce que c'est un péché? Vous êtes chrétienne? Vous étiez chrétienne à l'époque? Oui. Ok. Comme j'ai été gravement malade, je voulais garder mon bébé, mais les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas parce que ma vie était en danger. Donc, c'est ça, si c'est un péché quand même. En fait, je crois que Dieu n'a pas changé. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous ne sommes pas condamnés, c'est sûr que tu n'avais pas la connaissance. Mais aujourd'hui, tu sais que si c'est le cas, je pense que ça va se répéter. Mais si jamais cela se reproduisait un jour, mets ta foi en Dieu. Tu sais. Et Dieu qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne peut que se glorifier parce que tu lui as fait confiance. Tu vois, non? Maintenant que tu as cette connaissance-là, tu peux maintenant prier pour les personnes concernées. Et on voit des cas comme ça. On a des cas comme ça où les médecins disaient aux sœurs de le faire et elles ont attiré d'obéir à la parole du Seigneur et Dieu est intervenu. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oui, non, mais il y a des médecins qui ne voudront pas et qui vont vous accompagner. Je suis d'accord, mais on a des cas comme ça où le Seigneur n'a pas été intervenu. On le voit. On prie pour les gens qui n'ont pas de reins. Dieu les remplace, il leur donne des reins tout neufs. On prie pour les cadavres, là, Dieu les réveille. Tu vois, non? La foi. Ils ne sont pas condamnés. Maintenant, tu as la connaissance. Et le Seigneur t'a pardonné parce que je vois que ton cœur souffre. Et fortifie-toi. Et demain, tu sais maintenant comment tu dois te comporter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait plus. Qui veut expérimenter la liberté? Alors, avant de finir et prier, une personne libre, c'est une personne qui obéit à la parole. Rien qu'à la parole. Une personne libre est celle qui ne va pas se sentir condamnée parce qu'elle n'a pas pu prier de minuit à 1h du matin. Le fait qu'on vous dise il faut absolument prier de minuit à 3h, ça c'est la condamnation. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, vous vous sentirez condamné. Si vous êtes libre, vous pourriez prier de minuit à 3h, tout comme de 3h à 6h, tout comme de 23h à minuit, selon que Dieu vous conduira. Amen. Alléluia. Amen. Une personne libre est une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. Tel que je suis là, Dieu peut me dire, prie de 23h à 1h, je prie. Il peut me dire, prie de 5h à 7h, je prie. Vous voyez, il faut se laisser guider. C'est ça la liberté. Une personne libre est une personne la personne est comme du vent. On ne peut pas la cerner. Si les démons, un exemple, si tu pries tous les jours de minuit à 3h, Satan connaît ton programme. Il va t'attaquer avant minuit ou après 3h. Mais si tu es dans la liberté,
c'est-à-dire tu suis l'Esprit de Dieu, Satan ne pourra pas te cerner. S'il vient à minuit pour t'attaquer, tu es en prière. Le lendemain, s'il revient à 3 heures, tu es en prière. Vous voyez, c'est ça la liberté. Tu as 10 euros, Dieu te dit donne-les à un frère, tu les donnes. Tu as 10 euros, le lendemain, il te dit garde-le, tu le gardes. C'est ça la liberté. Alléluia. Être libre, goûter à cela, oui. Quelle est la fonction du pasteur et de l'église? Quelle est la fonction du pasteur? Bonne question. Et est-ce que tu connais l'église universelle de Dieu? J'ai déjà été, mais Tu as bien fait de partir de là. oui. C'est une, n'est-ce pas, une entreprise lucrative. Ça dépouille les gens comme pas possible. La fonction d'un pasteur, c'est celle de paître. D'accord? Paître, c'est quoi? Trouver le pâturage, trouver la nourriture pour les brebis. Or, aujourd'hui, ce sont des brebis qui sont obligés de trouver de la nourriture pour les bergers. Alléluia! Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Aujourd'hui, ce sont les brebis qui donnent leur vie pour les bergers. C'est le monde à l'envers. La fonction d'un pasteur, c'est de partager la parole avec toi, son expérience. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est converti depuis des années, qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a appris de ses erreurs et qui peut, n'est-ce pas, aider les nouveaux convertis. Comme une mère qui donne du lait à son enfant. Mais un bon pasteur, comme une mère digne de ce nom, doit laisser les frères et sœurs qui ont la maturité aller servir le Seigneur là où il peut les envoyer et ne pas les retenir dans son bâtiment à vie. Et la fonction de l'église, de toi et moi, comme des pasteurs aussi, c'est de nous encourager d'abord, nous chrétiens mutuellement, d'abord d'adorer Dieu. Deuxièmement, de nous édifier, nous encourager les uns et les autres. Troisièmement, d'annoncer l'évangile au monde. D'abord par notre témoignage, notre vie sanctifiée. Et ensuite en proclamant la parole. Tu vois, non? Et cette église-là, elle doit se sanctifier parce qu'elle sera bientôt enlevée. Voilà. Toute église qui a son siège quelque part, comme les églises catholiques ont leur siège au Vatican, toutes les églises qui ont leur siège aux États-Unis ou quelque part sur terre sont des églises babyloniennes. L'église véritable a son siège au ciel. Amen. Alléluia. L'église véritable fait son pèlerinage tous les jours au ciel. Non au Vatican, ni à Jérusalem, comme beaucoup d'évangéliques vont prier sur le mur de lamentation à Jérusalem, qui vont porter maintenant la kippa ou les soutanes. Il faut les envoyer au Vatican, leur placer là-bas. L'église véritable annonce la croix, prêche l'évangile de la croix, l'amour de Dieu. Si je t'aime de l'amour de Christ, je ne peux pas te dépouiller, je ne peux pas te mentir, je te parlerai selon Dieu. Amen. Je me dépouillerai même pour toi, pour t'aider. C'est ça être chrétien. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, frères et sœurs, de revenir à la parole. Oui, jeune fille. Tu voulais parler? D'accord. Oui. Je voudrais savoir si, en tant que servante du Seigneur, on a, comment dirais-je, une façon de s'habiller, une façon, parce qu'on dit des fois qu'on va mettre des bijoux, qu'on va mettre des pantalons. Ok. Alors ça c'est, sur internet vous avez plusieurs vidéos comme ça, des gens qui ont soi-disant eu des visions, en fait c'est... Bref, ça c'est aussi un autre... c'est pas seulement les servants, en fait toutes les chrétiennes sont les servantes de l'Éternel. Amen. Tous les hommes, les frères, les chrétiens sont des serviteurs de l'Éternel. Pas seulement ce qu'on appelle pasteur ou apôtre. Et tout chrétien digne de ce nom doit s'habiller décemment. Maintenant les apôtres mettaient l'accent sur l'extravagance. Une personne qui met un petit bijou là, pas trop extravagant, on ne va pas la condamner. Mais si c'est des bijoux qui attirent le regard,
Mais non, c'est ça. C'est de l'orgueil, tout ça. Il faut la simplicité. Une femme de Dieu, digne de son nom, doit savoir se couvrir. Vous voyez? C'est important. C'est très important. Et les hommes qui aiment le Seigneur doivent aussi se couvrir. Pour ne pas être l'occasion de chute pour les sœurs. D'accord? Donc, est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'une femme porte un petit bijou ici et qu'elle sait, elle meurt comme ça, va en enfer? Non. Le pantalon, en fait, c'est aussi un autre sujet. Et d'abord, donnez-moi un verset où on a dit que le pantalon était un vêtement d'homme. Est-ce que vous savez qu'à l'origine, le pantalon était créé pour ceux qui faisaient de l'équitation? Un homme de... C'est ça, non? Ouais. Ouais, c'est ça, l'équitation. Voilà. C'était beaucoup plus facile. Quand Dieu disait aux Hébreux de ne pas porter des vêtements d'hommes aux femmes, ne soyons pas, n'interprétons pas la parole de manière charnelle. Hein? Qu'est-ce que Dieu prévoyait? Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé des homosexuels. Ils ont trouvé des transsexuels. Des travestis. Donc des travestis qui s'habillaient en homme ou en femme. Donc c'est pour cela que Dieu interdisait cela. Derrière cette interdiction, il voyait, n'est-ce pas, ces hommes qui s'habillaient comme des femmes et ces femmes qui s'habillaient comme des hommes. Et c'était, les Cananéens s'habillaient comme ils aimaient ce péché. Est-ce que tu sais que l'habit des hommes de l'époque, c'était pas le pantalon, c'était des tuniques? Est-ce qu'une femme aujourd'hui qui porte une tunique aujourd'hui on va dire non, il faut l'enlever tout ça? Les femmes, les hommes qui portaient des tuniques étaient bien couverts. Et Dieu ne voulait pas que les femmes portent des tuniques des hommes. Ce n'était pas les pantalons. Le pantalon a été créé c'était au 16e siècle. Mais par contre, une femme qui s'habille en pantalon serré, on voit ses formes, ça va séduire les gens. Donc il faut s'habiller décemment. D'accord? Là, nous sommes d'accord. Les sœurs qui portent des talons, là, dites-moi, là, vous savez qu'à l'origine, les talons, c'était pour compenser la taille des femmes qui n'étaient pas contentes du fait qu'elles étaient petites. Et de ce fait, elles corrigeaient Dieu de les avoir créées petites. Donc d'un côté, on interdit le pantalon et de l'autre, il faut porter des talons. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Soyons honnêtes. Je prends un exemple. Une femme qui porte un pantalon large comme ça, hein, on ne voit pas ses formes. Elle est bien couverte. On va dire qu'elle est en train elle va en faire comme ça. Non, ne soyons pas... Vous savez, regardez, ce livre-là est une épée. On peut tuer les gens tout comme on peut s'auto-détruire. Amen. Faites des recherches. Allez ce soir sur le net. Tapez pantalon sur Google. Origine. Vous allez voir. Hein? Je suis d'accord, j'insiste, hein, que la plupart des pantalons que les femmes, les leggings, tout ça, là, il faut les brûler. Parce que ça, là, c'est carrément de la prostitution. Nous sommes d'accord. Ça, c'est des choses qui sont créées pour mettre en valeur le corps de la femme ou de l'homme. C'est de la sorcellerie. Là, nous sommes d'accord. Hein? Voilà. Là, on est d'accord. Ça, ce ne sont même pas les pantalons qui étaient... il y a des pantalons que certaines femmes mettent qu'un Dieu qui sont très larges. Hein? C'est quoi un pantalon? C'est un habit où il y a où les jambes sont départagées. Mais ça peut être très large. Mais les leggings, tout ça, les pantalons, les jeans serrés, tout ça, les sœurs, s'il vous plaît. Attends, il n'y a pas que les sœurs. Il y a des hommes aussi qui s'habillent comme ça. Je me rappelle à Martinique, on donnait un bagne à un frère à cause de ses pantalons serrés. Ici, là, je vois aussi des choses terribles aussi. Hein. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il faut une vraie délivrance. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on revienne à la parole de Dieu? Oui, une dernière question, a compris? Non, on n'a pas vu des femmes pasteurs dans la Bible. Est-ce qu'elle peut enseigner? Oui, si l'esprit l'a poussé. Quand Paul disait qu'il ne permettait pas à la femme d'enseigner, ça c'était Paul par rapport au désordre qu'il y avait.
Mais il n'a jamais dit que Dieu n'a pas donné des ministères pour partager la parole aux femmes. On voit même Aquilas et Priscille qui avaient enseigné, n'est-ce pas, un grand apôtre Apollos dans 1 Corinthiens 18. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un enseignement? Une sœur qui partage un verset pendant une seconde, une minute, on peut dire, ah, voilà, tu nous enseignes. Est-ce que les femmes ont-elles le Saint-Esprit ou pas? Les chrétiennes. D'accord? Est-ce qu'elles ont des dons ou pas? Maintenant, quand l'église est née, Marie a-t-elle prêché la parole ou pas? Dans Acte 2. Elle a prêché ou pas, Marie? Elle n'a pas prêché la parole? Non, dans Acte chapitre 2, quand l'église est née, il y a eu 120 prédications. Vous le savez, dans Acte 2. Vous ne savez pas ça? Mes amis. Oh! Mais quand l'église est née dans Acte 2, les 120 disciples ont parlé des merveilles de Dieu. Il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait, c'est écrit, hein? Marie de Magdala. Elles étaient remplies du Saint-Esprit et elles ont proclamé la parole aux Juifs qui étaient là. S'il y a de l'ordre quelque part, si c'est du désordre, si ça vient d'une femme, elle doit se taire. Si ça vient aussi d'un homme, il doit aussi se taire. Mais de là maintenant à museler les sœurs, dans ce cas-là, créons une église pour les femmes. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 qu'il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. On interprète ce passage-là littéralement et on empêche les femmes de partager la parole. Mais vous verrez que ces pasteurs qui interdisent les femmes de prêcher, ils les laissent chanter. Ils les laissent témoigner. Alors que Paul a dit qu'il est malséant à une femme de parler. Alors dans ce cas-là, appliquons littéralement cette parole. Parce qu'on ne comprend rien de la parole. D'un côté, il dit aux femmes qu'elles ne doivent pas parler, et de l'autre, il dit que la femme peut prophétiser. C'est comme s'il y a une contradiction, mais non, il n'y en a pas. C'est parce que, en fait, ces femmes, dans 1 Corinthiens 14, posaient des questions en utilisant un langage inapproprié. Voilà pourquoi Paul disait que c'est malséant. Que si elles voulaient s'instruire, elles devaient interroger leur mari à la maison. Donc Paul parlait essentiellement de femmes mariées, dont les maris étaient convertis et capables de les enseigner. Oui, en silence ici. Je crois que je choque des gens ici. Je crois que je vais te lapider là. Oui, parce que dans mon église, là où je vais prier, il y a des pasteurs femmes. Ok. Alors, est-ce que vous aimez la Bible? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Ma soeur, est-ce que tu as déjà vu dans la Bible une femme pasteur? Non. Je prends un exemple. La femme samaritaine. Dieu l'a utilisée et elle a amené un réveil dans sa ville. Dieu peut utiliser une femme en témoignant la parole de Dieu pour qu'il y ait des conversions autour d'elle et une œuvre peut commencer. Mais l'erreur que beaucoup font, c'est quoi? Au lieu de rester dans leur ministère pour prêcher la parole ici et là, elles vont commencer à bâtir des églises à diriger. Tu vois l'erreur? C'est ça. Mais si la femme elle est affranchie, si elle porte l'esprit Saint en elle. Si elle porte. L'esprit Saint en elle, si elle. Oui, bien sûr. Elle est affranchie, mais le problème c'est que nous ne pouvons pas nous affranchir de la parole. Mais si à travers nous, le Saint-Esprit nous sert. Regarde. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens vont dire au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Matthieu 7, 21 à 23. Ils ont chassé les démons des gens. Les gens étaient guéris, délivrés par leur ministère, mais pourtant ils vont à l'enfer. C'est pas parce que Dieu utilise une personne que Dieu est d'accord avec elle. C'est ça souvent l'erreur que nous commettons. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens vont en enfer. On ne juge pas les gens par rapport aux fruits, mais par rapport aux dons. C'est ça l'erreur. On reconnaît un arbre à ce fruit et non au don. Satan prophétise. Satan parle en langue. Satan fait des miracles mensongers. Satan fait des guérisons mensongères. Mais Satan n'a pas l'amour. Satan n'est pas soumis à la parole de Dieu. Si vous voulez aller au ciel, soumettez-vous à la parole et non, ne vous fiez pas aux dons spirituels de gens, à l'éloquence de gens. Fiez-vous à ce que Dieu dit dans sa
parole. Alléluia. Ah ouais, on peut acclamer le Seigneur véritablement, les sœurs. Nous serons jugés par la parole. Lors du jugement dernier, lors du jugement de l'Église, Dieu nous posera des questions. Tu as fait telle chose. Prouve-moi dans ma parole. Où c'est écrit? Oh Seigneur, mais tu sais. Non. Prouve-moi dans ma parole. Frère, moi je veux l'enfer. Hein. Ce que je vous dis là, c'est parce que je vous aime, parce que j'aime Dieu, parce que je veux aller au ciel. Je veux être sauvé. Je veux être enlevé. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux être devant Dieu ce jour-là. Je veux dire, Seigneur, je tout fais selon ta parole. Vous avez dit que vous avez été enlevé, vous avez vu le royaume de Dieu. Vous avez dit? Oui. Oui. Je suis curieuse. Qu'avez-vous vu? J'ai vu la Nouvelle Jérusalem. J'ai parlé avec l'ange Gabriel longtemps. J'ai vu Michael, l'archange Michael. On m'a pris, on m'a amené dans le trône du Père, on m'a déposé dans ses bras. Il caressait ma tête. J'étais là, papa. Il me disait, mon fils, je t'aime. Le Père vous aime tellement. Le Père vous aime tellement. C'est pour cela qu'il veut que vous soyez délivrés, affranchis. Il n'est pas là pour vous condamner. Il n'est pas là pour condamner ses pasteurs. Il est là pour vous dire, il est temps maintenant que vous reveniez à moi. Comme le fils prodigue. Vous avez mené vos vies comme vous l'entendiez. Vous avez suivi vos propres voies, vos propres traditions, vos propres doctrines. Il est temps maintenant que vous reveniez. Qui est celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ce soir? Si tu ne l'as jamais fait, si tu veux donner ta vie à Dieu, lève ta main. N'ayez pas honte. Alors on est tous chrétiens, c'est une grâce. Qui n'est pas sûr d'être sauvé? Et qui veut être sauvé? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les jeunes sœurs, les jeunes filles qui veulent abandonner le copinage, les petits copains pour suivre Jésus-Christ, qui veulent abandonner le sexe pour suivre Jésus-Christ, levez vos mains. N'ayez pas honte. Venez ici. Venez, on va prier pour vous. Il est question de la vie éternelle. On n'a pas honte de cela. Non. On va prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est pas grave, tu peux rester là où tu es, c'est pas grave. On va prier. On va prier. On va prier pour toi. Lève simplement tes mains. Seigneur, je prie pour cette jeune fille. Qu'elle soit délivrée. Je commande à cet esprit de ténèbres de la lâcher. Lâche-la maintenant. C'est au nom de Yeshua que je te chasse. Tu as entendu son cœur. Tu as entendu ce qu'elle a déclaré. Tu peux suivre Jésus-Christ. Tu vas lâcher sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'en vas maintenant. Et tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Tu la lâches maintenant. Seigneur, merci pour ta main sur sa vie. Merci pour la délivrance que tu lui as accordée ce soir. Père, merci pour ton onction sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui est beaucoup combattue par un esprit de mari de nuit. Tes nuits sont souvent agitées. Ce démon vient souvent te souiller. Et pendant que je parle, là, cet esprit est très très en colère parce que le Seigneur l'a démasqué. Cet esprit amène beaucoup de problèmes dans ta vie, t'empêche de vivre le bonheur familial. Et le Seigneur est en train de mettre sa main sur toi, de te libérer de ce joug, de te délivrer de ce démon. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, je te commande, toi esprit impur, de lâcher cette femme et de ne plus la posséder, la contrôler. Seigneur, merci pour ta main sur sa vie. Okay. Père, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a des personnes qui ont reçu le don de Dieu ici et qui, à cause des combats, sont presque éteintes, sont presque étouffées. Des personnes qui
avec beaucoup de visions, beaucoup de songes, à cause des hommes, à cause des combats. Tu es presque éteint, tu es presque éteinte. Et cela te fait souffrir. Tu es là, ma soeur. Le Seigneur pose sa main sur toi maintenant. Il y a une onction qui vient sur vous pour restaurer vos dons. Pendant que je parle, le Saint-Esprit pose, n'est-ce pas, descend sur vous pour vous restaurer entièrement. Vous allez retrouver votre intimité avec le Seigneur. Vous allez retrouver votre vie de méditation, la vie de la méditation de la parole de Dieu, la vie de la consécration au nom de Yeshua. Dieu me dit de te dire qu'il fait de toi une trompette pour aller sonner le chauffard ici et là. Au nom de Yeshua, il y a un appel sur ta vie pour aller apporter la parole de Dieu aux Indiens, pour aller apporter la délivrance aux Indiens. Le Seigneur a mis sa main sur toi. Au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Alléluia. Il y a une onction prophétique là. Viens ici là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Voici la puissance de Dieu sur vous. Alléluia. Une belle onction là. Alléluia. 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 Toutes les personnes qui ont un appel prophétique que le Seigneur va utiliser particulièrement pour crier, pour avertir, n'est-ce pas, l'église de la Guyane, pour avertir les églises, n'est-ce pas, du Brésil et les églises des pays frontaliers, tout ça, le Seigneur va de plus en plus, n'est-ce pas, vous remplir de son feu. Il a vu votre soif, il a vu vos larmes, tout ça au nom de Yeshua. Il y en a même ici qui prient pour leur famille, qui pleurent pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leurs femmes. Et le Seigneur me dit de vous dire qu'il va restaurer des couples, il va restaurer des foyers, il va restaurer des vies au nom de Yeshua. Alléluia, gloria. Seigneur, c'est devant ton trône que nous venons, mon Dieu. Seigneur, que des chaînes soient brisées. Que des chaînes soient brisées. Tu ne seras plus, n'est-ce pas, contrôlé par ces pensées impures. Tu ne seras plus contrôlé par l'ennemi. Tu ne seras plus géré par Satan, par les démons. Le Seigneur brise la puissance de la malédiction familiale dans ta vie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur brise cela au nom de Yeshua. Alléluia. Tu as l'impression que ta prière n'est pas exaucée. Tu n'es pas exaucé par le Seigneur. Que ta prière ne monte pas. Tu cries au Seigneur depuis des années. Tu pleures. Plus tu pries, moins, plus tu as l'impression que le Seigneur ne t'entend pas. Le Seigneur te dit, ce n'est qu'une impression, mon enfant. Ce n'est qu'une impression, ma fille. Ce n'est qu'une impression. Le Seigneur marchera au-devant de toi. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser au nom de Yeshua. Et ce soir, il te donne une robe toute neuve, une robe, la robe de la fiancée. Parce qu'il t'a fiancé, parce que tu es sa bien-aimée, parce que tu es sa fiancée. Voici l'onction sur toi au nom de Yeshua. Il y a un feu qui est là, il y a un feu qui est là au nom de Yeshua. Alléluia, le feu du réveil, Dieu ranime ce feu en toi au nom de Jésus. Alléluia, comme une sentinelle. Il t'a établi comme une sentinelle. Il t'a établi comme une sentinelle au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Il y a des personnes ici qui ont le ministère de la délivrance. Dieu vous a établi pour aller libérer son peuple, pour aller chasser les démons. Il y a une onction qui vient sur vous pour confirmer cet appel. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Saint-Esprit, merci. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs, pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur mon Dieu, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à ton nom, mon Dieu. Tu as assez pleuré de lui, le Seigneur, tu as assez souffert, tu as assez pleuré. Je veux te restaurer, je veux restaurer ta vie. Tu te sens tellement seul, incompris, incomprise. Et le Seigneur te dit, mon enfant, ne cherche pas à être compris par les hommes. Ne cherche pas, ne prouve, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, mon enfant. Tu n'as rien à prouver. Rien. Le Seigneur a vu les efforts que tu as faits. Le Seigneur a vu toutes les fois où tu as aidé les gens. Toutes les fois où tu as voulu vraiment satisfaire, répondre aux besoins des uns des autres. Et tu as reçu de la méchanceté en échange. Tu as reçu des paroles de condamnation. Tu as reçu des paroles comme des flèches, comme des épines qui sont venues blesser ton âme, blesser ton cœur.
Tu as eu l'impression, tu as voulu partir loin, loin où personne ne pouvait te voir, où personne ne pouvait te parler, où personne ne pouvait te voir, mais tu ne pouvais pas le faire. Tu te sens comme prisonnier, comme prisonnière du Seigneur. N'est-ce pas? Tu es dans cette barque dans laquelle le Seigneur t'a mis, et là tu es en train de pleurer, de gémir, de souffrir. Mon enfant, je t'aime. Je t'aime, ma fille chérie. Je t'aime plus que tu ne le crois. Mon amour ce soir te guérit. Mon amour ce soir te restaure en profondeur. Mon amour ce soir te libère de ces préjugés. Mon amour ce soir, n'est-ce pas? Souviens-toi de ce jour où je t'ai touché. Souviens-toi de ce jour où tu t'es tourné vers moi, parce que mon esprit était tombé sur toi. Souviens-toi de ce jour où tu ne voulais rien savoir. C'était seulement moi, matin, midi, soir. C'était seulement moi ton époux, ton époux. Et tu m'as supplié, tu m'as prié pour que je te visite pendant ce jour. Tu m'as supplié pour que je te parle, pour que je te dise ce que j'attends de toi, mon enfant. Je veux me révéler à toi sur ta couche. Je veux te visiter. Je veux te transporter un esprit. Te révéler ma pensée. Te révéler mon amour. Oui, tes enfants m'appartiennent. Tu me les as consacrés. Ces enfants m'appartiennent. Comme Anne a consacré son enfant, n'est-ce pas, à l'Éternel. Cet enfant m'appartient. Ces enfants m'appartiennent. Ils sont mes serviteurs. L'ennemi ne mettra pas sa main sur eux. La maladie ne pourra pas les détruire. Parce que ma main est sur eux. Ma protection est sur eux. Au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh alléluia. 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 Le Seigneur a vu comment cet homme t'a blessé. Le Seigneur a vu comment tu as été blessé. Tu lui as fait tellement confiance. Mais il y a eu une déception comme pas possible. Une blessure qui a déchiré ton cœur, ton âme. Et parfois tu n'arrives même pas à méditer la parole. Tu l'ouvres et tu médites, tu essaies de lire, tu ne comprends pas. Et le Seigneur te dit, je veux ouvrir tes yeux, mon enfant. Et je veux t'enseigner ma parole. Je veux te l'enseigner comme on ne te l'a jamais enseigné. Parce que je t'aime. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Et le Seigneur dit aux gens malades ce soir, n'est-ce pas, vous qui avez foi en lui, le Seigneur vous guérit. Il y a une femme qui est guérie d'arthrose ce soir au nom de Yeshua. L'arthrose est brisée dans ta vie au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Toutes ces douleurs s'en vont maintenant dans ta vie au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Alléluia, gloria, alléluia. Viens, une guérison sur toi. Viens. Le Seigneur t'aime beaucoup, viens. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Magnifique le Seigneur. Oh, alléluia. Gloria, tu as reçu le don de guérison et tu doutes à chaque fois. Tu dois prier pour les malades. Le Seigneur t'a promis cela au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur, merci pour cette femme, Seigneur, mon Dieu, que tu guéris, que tu restaures, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Le Seigneur va restaurer, le Seigneur va guérir les membres de ta famille, le Seigneur va toucher les cœurs les plus durs, le Seigneur va les toucher, les convaincre. Son esprit tombera sur les gens de ta famille, les membres de ta famille. Le Seigneur te dit, je connais tes larmes, tes pleurs, les soucis de ton cœur, au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance, il y a une guérison physique que le Seigneur t'accorde ce soir, au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier, on va finir par là, au nom de Yeshua. Là où vous avez mal, touchez là où vous avez mal. Touchez là où vous avez mal. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans cette présence du Seigneur, aucune maladie ne peut résister. Aucune maladie. Aucune douleur. Problème de diabète, une personne que le Seigneur a guéri ici. Au nom de Yeshua. Problème d'incontinence urinaire que le Seigneur aussi a guéri. Problème d'impuissance pour une personne, un homme, que le Seigneur également a guéri au nom de Yeshua. Alléluia, magnifique le Seigneur. Père, merci pour ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Seigneur, sauve cette nation. Sauve ce peuple, Père. Sauve, oh Dieu. Restaure leur cœur. Restaure leur vie. Restaure, Seigneur. Restaure. Une personne qui est ici, une femme, tu as été violée. Et depuis, ta vie a basculé. Basculé. Et tu en souffres. Ça te ronge.
Seigneur guérit ton âme. Oui, il a guéri. Une personne qui a été beaucoup rejetée par ses parents, notamment par ton père, qui était très dur avec toi, qui était très dur avec ta mère, qui était rarement à la maison, et tu as vu ta mère pleurer. Ça t'a brisé le cœur. Et tu as une mauvaise image des hommes. Et ça t'a forgé un caractère tellement dur. Toutes ces douleurs remontent. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. L'onction sur elle. Sois libéré au nom de Yeshua. Sois guéri. Sois guéri. Dieu guérit ton âme. Le Seigneur restaure ta vie. Tu as beaucoup pleuré à cause des hommes. Tu as beaucoup pleuré. Pour tes enfants, le Seigneur va toucher la famille. Le Seigneur va guérir la famille au nom de Yeshua. C'est ta guérison, ta délivrance au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, vraiment une onction là, mes amis. Que chacun prie. Que chacun prie. Prions le Seigneur pendant qu'il vous guérit, pendant qu'il vous touche. Le Seigneur guérit ton âme aussi. Tu as tellement pleuré, tellement souffert. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Parle à Dieu par rapport à ta famille. Pendant sa présence est là. Parle à Dieu. Il y a un esprit de serpent qui quitte quelqu'un. Un esprit de serpent. C'est une malédiction qu'on t'a lancée pour te détruire, pour voler ta santé. Cet esprit de serpent, lâche ta vie maintenant. Tu vas quitter ce corps. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, tu vas lâcher cette vie. Quitte cette soeur, quitte-la. Voilà, quitte. Je dis sors là. Voilà, quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. Voilà, sors. Allez, sortez. Allez, quitte-la, voilà. C'est une délivrance que je t'accorde, ma soeur. Tu as assez pleuré. Allez, sors. Que chacun prie pendant que l'onction touche les cœurs. Au niveau de ton ventre, on a mis une malédiction. C'est quelque chose au niveau de ton ventre. Tu sens comme une chaleur au niveau de ton ventre. C'est une délivrance que je t'accorde. C'est parce qu'on veut provoquer le cancer de l'utérus dans ta vie. Et Dieu ne veut pas de cela. Ma soeur, voici son onction sur toi. Voici ta délivrance. Voici ton miracle. Voici ta restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez délivrés maintenant. Cancer de sein, tu ne l'auras pas. Au niveau de ton sein, il y a comme une grosseur. Tout ça, le Seigneur l'enlève au nom de Jésus de Nazareth. Il l'enlève maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloria mandala shekata barabaka. Gloria mandala shekata barabaka. Gloria mandala shara bakara shekata barabaka. Gloria mandala shekata barabaka. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Père, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. La colère, Dieu libère quelqu'un de la colère. Tu l'as hérité de ta famille. Voici ta délivrance par rapport à la colère au nom de Jésus. La colère t'abandonne, la colère te laisse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloria mandala basheka barabasheka tabarabaka. Alléluia, gloria basheka. Viens. Ouais, viens. Derrière. Alléluia. Une onction sur moi, guérison au nom de Jésus. Gloria barabasheka tabarabaka. Gloria mandala basheka tabarabaka. Gloria barabasheka tabarabaka. Vous allez retrouver votre vigueur, votre force dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Tu es comme une sentinelle, ça te prépare au nom de Yeshua. Alléluia. Pour l'aider, une onction sur elle. Gloria basheka. Gloria shalabaka basheka. Viens, une onction sur toi. Gloria barabaleta barabaka shalabaka shalabaka. Gloria mandala bashaka. Père, je t'aime. Gloria bashaka. La force du Seigneur, elle est là, une onction sur elle. C'est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est une onction sur toi. Gloria barabaleta barabaka.
C'est le ministère prophétique. Dieu t'appelle, il te prépare pour cela. Au nom de Yeshua, oh mon Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Viens ma soeur. Alléluia. Cette onction va vous accompagner partout. Cette onction va vous accompagner partout. Au nom de Jésus, viens. Oh, aidez-la, aidez-la. Une onction sur elle. Oh mon Dieu, mon roi. Amène-la-moi, amène-la-moi. Elle va beaucoup parler de la part du Seigneur. Elle va beaucoup partager la parole du Seigneur. Alléluia. Au nom de Yeshua. Sois complètement guéri, restauré, délivré au nom de Yeshua. Que le numéro tire sa main de ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici la puissance de Dieu sur toi. Oh, alléluia. Gloria à Dieu. Viens, viens. Oui, oui. Alléluia. Gloria à Dieu. Oh, magnifique le Seigneur. Magnifique le Seigneur. Magnifique le Seigneur. Gloria à Dieu. Joseph aussi. La soeur Joseph. Gloria. Gloria à Dieu. Elle est là. Gloria. Oh, my. Gloria. Alléluia. Gloria à Dieu. Oh, il y a une onction ce soir, frère. Dieu restaure les cœurs. Il restaure des vies. Oh, il y a une onction ce soir pour vous. Dieu vous restaure au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur te guérit, il te guérit le Seigneur. Le Seigneur au nom de Yeshua. Alléluia. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Oh, il y a viens, viens, viens. Il est là. Voici la puissance de Dieu sur toi là. Au nom de Yeshua. Oh, il y a Barabaleta, Barabachel, et les Shalmaka. Oh, il y a Barabalaita, Barabachikata, Barabaka. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci pour ce peuple, Seigneur, merci. Bien. Le Seigneur te connaît, le Seigneur t'aime beaucoup. Il va essuyer tes larmes au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Gloria à Bachel, et Shalmaka. Oh, alléluia. Gloria à Barabachal, Gloria à Barabachikata, Barabaka, Barabalaita, Barabaka. Le Seigneur te dit, le chemin est long, mais je vais te conduire. Je vais te montrer le chemin. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur t'avait des promesses, il me dit de te dire qu'il va les accomplir. Tu verras la rétribution des méchants. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Il va moindre plus ta tête et ta coupe va déborder. Le Seigneur te prépare pour les noces. Il te prépare, il t'habille en marié. Je te vois habillé en marié. Le Seigneur dit, je vais te visiter mon enfant. Et tu verras ma gloire se manifester dans ta famille au nom de Yeshua. Alléluia, gloria. Alléluia, vous voulez que je prie pour vous? Venez, 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 venez. Touchez là où vous avez mal. La douleur là est partie au nom de Jésus. Là où vous avez mal. Appelle-moi ce frère. Dis-le de venir. Une onction sur lui. Viens frère. Il y a une onction sur toi. Tu vas beaucoup proclamer la parole de Dieu. Viens, 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 viens. Le
Le Seigneur a vu tes larmes, tes pleurs. Le Seigneur voit tes combats. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Au nom de Yeshua, voici l'onction sur toi. Au nom de Yeshua, voici l'onction sur toi. Voici la gloire de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-le, c'est fort sur lui. C'est une onction prophétique. Tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Dieu ne veut pas te toucher aux femmes parce qu'il est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Voici l'onction de Dieu. Alléluia. Amène-la, la femme là. Viens. Il y a une onction derrière, une onction sur elle. Amène-la, une onction sur elle là. Dieu la moins. Voici la puissance de Dieu sur toi. Une onction sur elle. Aidez-la. Prenez l'aider là. Une onction sur elle. Dieu, aidez-la, c'est fort sur elle. Alléluia, gloria, aidez-la. C'est l'onction sur toi. Aidez-la, c'est fort sur elle. Oh mon Dieu, aidez-la. Aidez-la, c'est fort sur elle. Là, une onction sur moi. Jesus. Oh, alléluia, gloria, Jesus. Gloria, Jésus, mon Dieu. Alléluia. Je te vois construire une grande maison, mon frère. Je te vois construire une grande maison. Dieu t'a donné une grande maison, une maison de prière. Une maison de prière. Je vois une grande maison qui va recevoir beaucoup de missionnaires au nom de Yeshua. Et Dieu me dit de te dire, ta famille élargie, je veux commencer à la visiter pour la gloire de mon nom, au nom de Yeshua. Une porte est ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Personne au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Que cet homme soit guéri, mon Dieu, guéri, restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu vous console. Jeune fille, viens. Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa grâce? Je sais que tu vas beaucoup chanter pour Dieu. Apprends à jouer les instruments. Je te vois jouer de la guitare, tout ça, les instruments, tout ça, tu vas chanter. Tu es comme une perle pour le Seigneur. Le Seigneur, oh alléluia, gloria, il t'aime tellement. Je le vois en train d'essuyer des larmes. Pour ta famille, le Seigneur te dit, je m'en occupe. Je m'en occupe. Venez doucement, venez. Oh Dieu. Non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon. Le Seigneur t'ouvre l'intelligence. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il ouvre l'intelligence. Et tu vas aller loin dans les études. Au nom de Yeshua. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il te guérit. Il te restaure. Et tu vas beaucoup aider ta famille. Au nom de Yeshua. Comme un médecin, tu vas soigner beaucoup de gens. Tu vas aider beaucoup de gens au nom de Yeshua. Oh, alléluia. L'onction ici. Alléluia. Alléluia. Gloria mandala sheka taba. Gloria mandala shada baka. Gloria mandala shede de beka sala baka. Gloria mandala shaka taba. Gloria mandala saka baka. Gloria mandala sheka taba baka. Mandala baka sheka baka. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Dieu vous appelle. Oui, Dieu vous appelle. Tu sais que Dieu veut se révéler à toi comme un père.
Dieu voit tes larmes, Dieu voit ton cœur. Parfois, tu as l'impression qu'on ne te comprend pas. Le Seigneur te dit, je veux que tu me serves. Je veux que tu me serves. Lève tes mains. Seigneur, merci pour ton onction sur sa vie. Oh, Père. Magnifique le Seigneur. Apprends beaucoup l'anglais. Parce que tu vas beaucoup travailler avec les anglophones. Au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer notre Dieu pour le Seigneur? On a fini presque. Voilà. Soyez fortifiés, encouragés au nom de Yeshua.
a senti une guérison dans son corps ce soir? Qui a reçu vraiment de la part du Seigneur cette libération totale? Guérison totale au nom de Yeshua. Alléluia. Gardez votre bénédiction. Gardez-la précieusement. D'accord? Gardez-la. Gardez-la. Au nom de Yeshua. Qui a été béni ce soir? Qui a été visité par le Seigneur ce soir? Qui veut rendre gloire à Dieu ce soir? Qui veut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia! Merci Jésus!